Comme d'habitude, nous allons commencer par le rouge. Avec eux, il faut optimiser leur temps. Ils aiment l'action, pas l'inaction. Alors dépêchez-vous, activez les choses et parlez et agissez plus vite si ce n'est pas le cas. En voiture, il ne verra aucun inconvénient si vous dépassez la vitesse réglementaire, quitte à vous prendre le volant des mains avec cette remarque assassine du style « c'est moi ou c'est la voiture qui recule ?» Il serait temps de passer la troisième. Donc avec un rouge, traitez-le comme il a envie. Parlez-lui franchement en étant direct, percutant et concret. Ne vous embarrassez pas de nuances en tournant autour du pot. Il attend de votre part des réponses courtes, factuelles et logiques et surtout des solutions. Autre élément, posez-lui des questions précises, parlez-lui en termes de résultats et laissez-lui des alternatives quand il doit prendre une décision. Comme sa principale peur est de perdre le contrôle, évitez de décider à sa place. Par contre, évitez d'être trop effacé. Il aime les personnes qui ont des convictions et qui assument leurs propos. Face à lui, vos propos doivent être dans l'affirmation. Si vous avez des mauvaises nouvelles, inutile de les cacher, expliquez-les et proposez une solution idéalement audacieuse et innovante. Quand un rouge communique avec un rouge, nous sommes sur le jeu des similitudes communes tant au niveau de l'orientation action et des tâches, avec comme danger entre vous deux, qui dirige. Dans ce cadre, il est nécessaire dès le départ de définir les règles du jeu pour mieux coopérer en décidant qui fait quoi. Quand deux rouges se rencontrent, ça dégage et c'est plein d'énergie avec des discussions hautes en couleurs, des propos qui s'imposent et des échanges verbaux qui s'entendent. C'est souvent surprenant pour l'entourage qui pense avoir deux individus en conflit alors que c'est pour ces derniers un échange normal entre deux personnes ayant du caractère et des convictions. Le côté positif, c'est une discussion entreprenante avec cette capacité à générer des idées concrètes et d'imaginer la mise en action. Le risque, c'est de se lancer trop vite en ayant une vision stratégique qui ne prend pas en compte toutes les contraintes et scénarios possibles en s'interrogeant notamment sur les risques encourus. Dans ce cadre, entourez-vous de bleus qui vont venir formaliser tout ça. Quand un jaune communique avec un rouge, comme similitude, nous sommes sur l'action et la créativité. Comme différence, source de tension potentielle, le dominant se concentre sur les faits et les résultats, tandis que l'influence se focalise sur les personnes et les sentiments. Ce que peut vous reprocher le rouge, c'est votre trop grande spontanéité, votre façon de partir dans tous les sens, une idée en chassant une autre. Le jaune est très verbal et pas toujours réfléchi. En tant que jaune, adaptez-vous en étant plus cadré, structuré et synthétique, surtout. Le rouge n'a pas besoin que vous lui parliez de vos vacances et de la pluie et du beau temps en début d'entretien. En fait, il s'en fiche éperdument. Ce qu'il veut, ce sont des solutions et des résultats. Ce qu'il va apprécier chez un jaune, c'est son audace et sa capacité à générer des idées. Le jaune gagnera ainsi en maturité face à un rouge en acceptant son ton direct et en ne prenant pas en compte ses critiques à titre personnel. Il faudra simplement qu'il n'hésite pas à tenir tête au dominant en étant affirmatif, factuel et en posant plus de questions. Quand un vert communique avec un rouge, nous sommes sur une configuration plus complexe car des différences et notamment sur le rythme et les intérêts. Quand l'un réfléchit et pense sentiments et bonnes relations, l'autre est en mode action et pense objectifs et résultats rapides. En tant que vert, vous allez devoir vous faire violence pour comprendre et vous adapter à l'autre. La force du rouge et du vert, c'est la complémentarité. Je connais un réseau de franchise où le couple dirigeant est dans cette configuration. C'est une vraie réussite avec deux personnes qui ont conscience de leur profil disque et de leurs forces. L'un est dans l'audace, la compétition, l'autre dans la stabilité et l'harmonisation. Pour un vert, et je l'ai dit plusieurs fois, notamment dans les axes de développement, apprenez à vous affirmer, à rentrer dans la confrontation avec tact et à dire non en traçant des frontières entre vous et lui, mais n'attendez pas que le rouge s'adapte. Le rouge est dans la dominance et la compétition, donc s'il perçoit des doutes de votre part, il risque de vous exploiter. Vous n'êtes pas sa serpillière. Asseyez-vous sur vos doutes. Quand vous avez une question à poser, posez-la directement dès le début de la conversation. C'est un gain de temps pour le rouge et moins de stress pour vous. Et aussi posez des questions pour comprendre le mode de raisonnement du rouge. Quand un bleu communique avec un rouge, ce qui vous réunit, ce sont les faits, les objectifs, la logique et les résultats. Ce qui vous freine, c'est l'orientation énergie. En tant que bleu, vous privilégiez la réflexion avant de prendre une décision, car la moindre incertitude vous fait peur. Vous ne supportez pas l'échec personnel. Pour vous, avoir raison à 99%, c'est être à 100% dans l'incertitude. Ce que le rouge va vous reprocher, c'est votre perfectionnisme, qui à l'extrême devient procrastination et inaction. Avec un rouge, soyez plus rapide dans votre prise de décision.
dans vos propos et allez moins dans les détails et aussi exprimez-vous. Un dominant comprend vite et souhaite avoir une vision globale. Si ce dernier a une question spécifique, il n'hésitera pas à vous demander plus d'informations. Par exemple, dans un mail, au lieu de pondre un roman, soyez bref en disant par exemple le chiffre d'affaires à périmètre constant pour la semaine 52 est de plus de 25% pour une valeur de 14 millions d'euros. Pour plus de détails, voir le fichier Excel joint, onglet 52, ligne 15. Ici, pas de besoin de salutation, la réponse pouvant même être dans l'objet du mail. Avec un rouge, vous pouvez former une équipe formidable à l'image de la relation Steve Jobs-Tim Cook. L'un étant un leader de rupture, l'autre étant dans la structuration et l'itération. Ils ont compris leurs différences. En tant que bleu, vous devez garder votre singularité de lanceur d'alerte ou garde-fou en étant capable de démontrer l'impact que peut avoir sur le business les décisions trop hâtives du rouge. Si votre critique démontre que les résultats seront meilleurs et les bénéfices plus importants en modifiant quelques éléments, il va rechigner évidemment, car il n'aime pas être critiqué ou ralenti, mais il comprendra et se rangera à votre avis. Le rouge est souvent emporté par ses décisions trop hâtives et il le regrette. Pour l'image un peu caricaturale, le bleu, c'est le néocortex, celui qui réfléchit, et le rouge, qui a pourtant beaucoup de sang-froid, c'est le cerveau reptilien, celui qui agit à l'impulsion. Vous avez donc vu un extrait de ma formation Captiver dont l'objectif principal est de vous aider à développer votre capacité d'influence et d'adaptabilité via l'analyse comportementale. À l'issue de cette formation en ligne, vous allez pouvoir à titre personnel déterminer votre propre style de communication, connaître vos qualités relationnelles et axes de développement, ainsi qu'identifier rapidement le besoin des autres pour mieux vous adapter en devenant un vrai caméléon social. De plus, en utilisant nos différents guides et modes d'emploi, vous allez impacter la courbe de votre carrière en développant votre leadership et en sachant notamment mieux communiquer, collaborer, déléguer, négocier, recruter et aussi manager et diriger. Je m'appelle Romain et en tant que hacker du comportement humain, je vous donne des clés et guides pour mieux communiquer et influencer vos interlocuteurs car plus nous évoluons dans notre vie, plus nous avons besoin des autres pour réussir. C'est l'essence même du leadership. L'art de communiquer n'est pas un don, c'est un talent qui s'active et se développe au cas par cas. En tout cas, nous allons faire de votre personnalité votre force pour mieux impacter et contribuer car le monde de demain se construit au présent. Pour accéder à la présentation de la formation, vous avez un lien ci-dessous. Merci et à bientôt sur notre formation Captiver ou comment gagner en influence et performance.